Je vous déclare maintenant divorcée. Non! Je sais ce que vous pensez. Emma, 50% des mariages finissent en divorce. Ne sois pas si dramatique. Faux! Ce pourcentage est tellement obsolète. Là, on en est à 80%. En plus, je ne suis pas triste parce que mes parents divorcent, mais parce que... Attendez. Je m'emballe. Laissez-moi commencer par le début et assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je suis née dans un pays très pauvre, mais heureusement, mes parents étaient des génies de l'entrepreneuriat. Ils ont construit un empire commercial dès le début. Donc je n'ai jamais connu la vraie pauvreté, comme d'autres ici. J'ai pratiquement été élevée avec une cuillère en or dans la bouche. Ma mère me couvait et était super attentionnée. Mais mon père n'était pas souvent là, donc on n'a jamais vraiment été proches. Et quand j'avais 11 ans, il a simplement annoncé qu'il voulait divorcer et qu'il partait aux États-Unis. Il est parti comme ça, sans même verser de pension alimentaire. Le plus traumatisant, c'est qu'il a emporté notre richesse et mon style de vie avec lui. J'ai dû abandonner tous les trucs chers qui faisaient de moi ce que j'étais. Qu'est-ce que tu veux dire par allant manger des hot dogs au parc? On n'est pas des clochards. On devrait alors aller dormir sur les bancs au parc et utiliser des journaux comme couverture. Je dis juste qu'on peut traîner ensemble sans toujours dépenser de l'argent. Mais apparemment, on ne pouvait pas. Et c'était la première fois que j'avais compris que je n'avais vraiment pas d'amis autour de moi. J'ai intégré une école publique qui était vraiment crade et embarrassante. Puis-je avoir un homard low calories, s'il vous plaît? Oh, bien sûr, my lady, une seconde. Oups, on dirait qu'on n'en a plus. Purée de pommes de terre et poulet gras les lundis, ma chérie. Souviens-toi de ça. C'était une sacrée claque de réalité. Mais avec le temps, j'ai beaucoup appris. Et je suis devenue vraiment débrouillarde. Vous avez des fruits de mer aujourd'hui? Purée de pommes de terre et poulet gras les lundis, ma chérie. Souviens-toi de ça. Lorsque j'ai terminé le lycée, j'étais une fille forte et déterminée, qui ne laisserait personne lui marcher sur les pieds. J'avais économisé pour un billet d'avion pour les États-Unis. Et j'étais prête pour ma vengeance. Papa, me voilà. Mon père était propriétaire d'une énorme chaîne de restaurants ici, donc il était facile à localiser. Je n'étais pas tout à fait sûre de ce que j'allais faire, mais je voulais m'approcher de lui et trouver des informations compromettantes que je pourrais utiliser. Et bien que j'étais 99,9% sûre qu'il ne me reconnaîtrait pas, j'avais quand même fait une transformation complète de mon apparence. Salut, je suis Emily. Vous cherchez des serveuses? Oui, on recrute. On serait ravis de t'avoir en essai. J'ai donc commencé à travailler là-bas, sans plan précis en tête. Je savais juste qu'un salaire ne suffisait ni pour ma vengeance ni pour une pension alimentaire. Un jour, alors que je polissais les couverts dans la cuisine, j'ai entendu Katie pleurer pendant qu'elle était au téléphone avec quelqu'un qui, manifestement, lui criait dessus. Pauvre Katie, son mari est un vrai fou. Ça arrive souvent? Pourquoi est-ce qu'il lui crie dessus? Ça doit avoir un lien avec le boulot. C'est lui le patron, après tout. Le patron, c'est-à-dire... Ouais, sa femme. Femme? Il s'est remarié? J'ai dû m'évanouir, parce que la seule chose dont je me souviens après, c'est que j'étais allongée par terre, et Colin me prenait le pouls. Tu m'as fait une de ces peurs! Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai dit que Katie était la femme du patron et était devenue toute pâle. Puis tu t'es évanouie. Alors à toi de me dire ce qui s'est passé. Ah, je pense juste que je n'ai pas bu assez d'eau aujourd'hui. C'est tout. Ouais, d'accord. Colin et moi sommes devenus les collègues les plus proches. Il est devenu un peu comme un ange gardien pour moi. Ton déjeuner aujourd'hui a toute la nutrition dont tu as besoin. Je ne veux pas que tu t'évanouisses encore dans ma cuisine. Bien que... Bien que quoi? Eh bien, ça fait un bail que je n'ai pas pratiqué le bouche à bouche. Il faudrait peut-être que je prenne un cours de remise à niveau. Tu sais que ça ne compte pas comme un baiser, hein? Ça te rend juste un peu flippant. Émilie, espèce de perverse. Comment tu oses penser ça? Je suggérais juste que tu m'aides à pratiquer une technique de sauvetage, c'est tout. Colin, tu sais que si tu veux, tu peux me demander de sortir avec toi, comme un être humain normal. En rentrant chez moi ce soir-là, avec un grand sourire sur le visage, toute contente d'avoir enfin un petit ami qui semblait m'aimer pour ce que j'étais, je me suis rappelé qu'il ne me connaissait en réalité pas du tout. Il ne savait même pas que je m'appelais Emma, ni que notre patron était mon père. Au fil des semaines suivantes, j'ai cherché une occasion pour lui dire, mais il ne semblait jamais y avoir de bons moments. Un jour, Katie nous a dit qu'il y avait un shift supplémentaire pour une serveuse chez eux, car ils organisent une soirée. Et j'ai sauté sur l'occasion. Bingo! En entrant dans leur manoir ce soir-là, j'ai ressenti une sorte de nostalgie et une prise de conscience s'est installée. La vie de mon père ne s'était pas arrêtée, ni changée, comme la mienne, après qu'il soit parti. Il n'avait en fait rien perdu. Pour lui, maman et moi n'étions qu'un simple passage. Magnifique, n'est-ce pas? Oh hey, ouais, c'est vraiment magnifique. Lorsque nous sommes entrés, Katie nous a accueillis chaleureusement. Elle était toujours gentille, mais chez elle, elle semblait encore plus chaleureuse et maternelle. On se sentait comme des invités, pas des employés. Les enfants, venez montrer à Emily les lieux et mettez son sac dans les vestiaires. Salut Emily, enchantée de te rencontrer. Salut.
Pendant qu'il me montrait la maison, j'avais l'impression qu'il vivait la vie qui m'avait été volée. Quelle belle maison! Oh, vous avez gagné tellement de compétitions de mathématiques et d'art. C'est votre mère qui vous a emmené à toutes ces compétitions? Papa et maman, il ne manque jamais une compétition. Oh, papa aussi? C'est gentil. Mon père ne m'a jamais emmené à quoi que ce soit. Oh, je suis désolée, Émilie. Je suis sûre qu'il était juste occupé. Parfois, papa est occupé, mais il se rattrape toujours. Alors, il savait comment être un vrai père. Qu'est-ce que ces enfants avaient que je n'avais pas? Pourquoi ne pouvaient-ils pas m'aimer comme il les aimait? Je me suis assise seule dans les vestiaires, regardant le mur et réfléchissant à tous les souvenirs que j'avais de nous, quand Colin est entrée. Et soudain, je me suis mise à pleurer. « Émilie, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Colin, je dois vraiment te dire quelque chose. » Et je me suis retrouvée à lui raconter toute mon histoire et la raison pour laquelle je suis venue travailler pour mon père. Je n'ai omis aucun détail. La bouche de Colin est tombée par terre. Il est resté silencieux pendant quelques secondes après que j'ai fini. Puis, il a levé les yeux vers moi. « Honnêtement, bravo à toi. »« Quoi? Tu n'es pas énervé que je t'ai menti? » Personne ne le sait, mais mon vrai nom, c'est Samson. Je le détestais. Et je déteste mes parents aussi. Alors je l'ai changé. Et je suis partie de chez moi à 18 ans. Je ne dirais pas que le vrai moi, c'est Samson, le jeune en colère qui vivait chez ses parents. Colin, c'est celui que je choisis d'être chaque jour. Donc c'est vraiment moi. Il avait tellement raison. Les décisions que je prenais chaque jour étaient ce qui me définissait. Tu sais quoi? Il mérite tout ce qui va lui arriver. Je veux en faire partie. Pendant la soirée, j'ai réussi à m'éclipser quelques minutes dans le bureau de mon père. Je voulais trouver quelque chose que je pouvais utiliser contre lui. Alors j'ai bien inspecté les lieux pour me familiariser, puis je suis partie. Comme c'était la saison des fêtes, j'aurais plein d'occasions de travailler chez lui pour pouvoir revenir furtivement. J'avais remarqué qu'il avait un coffre-fort dans son bureau, et chaque fois que je m'y glissais, j'essayais toutes les combinaisons possibles à 4 chiffres que je pouvais imaginer. Les anniversaires de ses enfants, de sa femme, le sien, mais rien ne fonctionnait. Jusqu'à ce qu'un jour, ou par hasard, j'ai essayé ma propre date de naissance, et le verrou s'est ouvert. Waouh! Alors là, c'est une surprise. Est-ce qu'il pensait encore à moi? Peut-être qu'il m'aimait. Pendant un instant, je me suis sentie coupable et je n'avais plus envie de continuer mon plan. Mais je me suis souvenue, s'il m'aimait vraiment, il m'aurait reconnue depuis longtemps. Alors non, il avait probablement utilisé ma date de naissance parce que c'était la dernière chose que quiconque penserait à connaître. Merci encore, papa. À l'intérieur, j'ai vu des piles et des piles d'argent. J'avais envie de tout saisir et de courir chez moi. Mais je savais que ça ne marchait que dans les films. À la place, j'ai commencé à voler des petites portions. Je n'éprouvais aucune culpabilité. Papa était carrément horrible avec tout le monde autour de lui, y compris sa propre femme. Puis un jour, il nous a surpris avec une visite surprise au restaurant. « Qu'est-ce que tu fais ici, mon chéri ?»« Eh bien, c'est mon resto, non ? Je suis là pour vérifier que tout se passe bien. C'est pour ça que je suis ici. Pourquoi tu ne me laisses pas gérer le restaurant, sans essayer de tout contrôler ? Écoute, ma jolie, je sais que tu t'ennuyais en tant que femme au foyer et que tu veux jouer à la directrice. Mais moi, j'ai un vrai travail ici. Alors pourquoi tu ne vas pas faire un tour pendant que je vérifie tout ça? Non, Ce n'était pas une demande. Katie est sortie en trompe du restaurant, sur le point de fondre en larmes, tandis qu'il continuait à inspecter tout de près. Tout le monde avait peur de lui, moi la première. Toi là-bas! Moi? C'était la première fois qu'il me parlait directement depuis des années. Ouais, quel est ton nom? Je me sentais trempée de sueur, mais à ce moment-là, j'ai senti Colin se déplacer et se tenir derrière moi. Il a posé sa main sur mon épaule pour me montrer qu'il me soutenait. Émilie, monsieur. Émilie, ah, tu es nouvelle ici? Je travaille ici depuis quelques mois maintenant, monsieur, Juste à ce moment-là, 2 hommes à l'air louche sont entrés dans le resto et m'ont sauvé de l'enquête. Papa m'a laissé tranquille et les a suivis dans une petite pièce à l'arrière du resto. Un moment plus tard, le chef de cuisine a aussi été appelé. Et quand il est sorti de là, il semblait perturbé. 1 heure après, papa et les hommes louches sont sortis de la pièce. Ils se sont serrés la main et puis ils sont partis. C'est quoi ce délire? Je vais essayer de le découvrir. Plus tard dans la soirée, je n'arrivais pas à m'endormir. Mon père m'avait regardé dans les yeux, m'avait parlé et ne m'avait pas reconnu. Comment on se remet de ça? Le lendemain, Colin est arrivé en courant vers moi, l'air prêt à exploser. Emma, on l'a! Vraiment? Qu'est-ce que t'as découvert? Hier, il a conclu un marché pour importer des fruits de mer illégaux. Il veut les utiliser dans ses plats, sans le dire aux clients. Le chef de cuisine et le sous-chef sont complices. Je les ai entendus parler. Bingo! Je savais qu'il préparait quelque chose de louche. Maintenant, il faut qu'on trouve un plan pour l'exposer. Je voulais lui apprendre une leçon, et aussi voir s'il fuirait et laisserait sa nouvelle famille quand ça commencerait à devenir compliqué pour lui. Mais plus tard dans la journée, ses enfants sont arrivés pour déjeuner, et ils avaient préparé des cadeaux de fête pour le personnel. Mon cadeau était un dessin spécial de moi. Personne d'autre n'en avait un. Oh, merci, c'est adorable. Les enfants t'adorent, Émilie. Ils disent tout le temps que tu les traites comme des enfants normaux, pas comme les enfants du patron. Quand elle a dit ça, j'ai eu un flashback de ma propre enfance.
Une enfance gâtée et solitaire, sans vrais amis. Personne ne me traitait comme une enfant normale quand il était là. Quelques jours plus tard, alors que je travaillais dans sa maison encore une fois, papa est entré en furie dans la cuisine. Il avait découvert que quelqu'un volait dans son coffre. Compte tes jours, toi! Tu pensais qu'une maison aussi grande n'avait pas de caméra de sécurité? Une fois que j'aurai les vidéos, c'est fini pour toi. Mon Dieu, tes caméras de sécurité? Mon visage est devenu vert et j'ai eu la nausée. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ne t'avise pas de vomir dans ma cuisine. Je suis un peu malade, monsieur. Combien de fois tu es venu chez moi? Je suis venue quelques fois. Peut-être que t'es tombé par hasard dans mon bureau. T'as trouvé quelque chose qui t'a plu? Réponds-moi. Excusez-moi, monsieur. Stop! Arrête de cuisiner cette pauvre fille. Elle n'a jamais fait ça. Comment tu peux en être sûr? Parce que je lui ai demandé 1000 fois de me rapporter des choses de ma chambre. Et elle n'a jamais touché à mes bijoux ou à mes vêtements. Donc si elle voulait voler, elle aurait volé des centaines de trucs depuis longtemps. Tout le monde nous regardait confus, mais pas aussi confus que moi. Rien de ce que Katie disait n'était vrai. Pourquoi elle me défendait? Katie, ce genre de personne ne mérite pas ta gentillesse. Entre-temps, on va attendre les vidéos. Ce genre de personne. Ça résonnait dans ma tête encore et encore. Ah, comment j'avais envie de dire « ta fille ». Ta chair est en sang, papa. Mais j'ai avalé ma langue. J'ai souffert de cette humiliation, mais je ne suis jamais retournée au resto. J'ai envoyé un message à Katie pour lui dire que je ne pouvais plus travailler là-bas. J'avais volé assez d'argent, mais je n'avais pas fini ma revanche. Colin a réussi à prendre des photos des reçus dans le bureau du cuisinier. Et c'était toutes les preuves dont j'avais besoin pour les achats des fruits de mer illégaux. Je pouvais tout révéler et le détruire, et je m'en réjouissais. Mais en même temps, chaque fois que j'imaginais sa chute, je ne voyais que ses enfants, bouleversés et blessés. Et chaque fois qu'ils apparaissaient dans ma tête, une image de ma vie brisée apparaissait aussi. Colin, je veux qu'il souffre vraiment. Mais je sens que si je vais jusqu'au bout, je vais infliger à sa famille ce que maman et moi avons traversé. Et je me sentirai coupable pour toujours. Je ne sais pas quoi faire. Ma chérie, rien que le fait de considérer leurs sentiments et leur futur, tu es déjà 1000 fois meilleure que ton père. C'est ta décision. Fais ce qui te semble le plus juste. Après mûre réflexion, j'ai décidé de confier cette affaire à quelqu'un d'autre. J'ai demandé à Katie de me rejoindre autour d'un dîner ce soir-là. Salut Emma. Oh non, c'est un mauvais départ. J'ai compris qui tu étais après t'avoir embauché. Et je me suis demandé pourquoi tu avais choisi de travailler pour nous. Maintenant je sais, tu as volé cet argent pour te venger de ton père. Mais ne t'inquiète pas, j'ai détruit les vidéos. Mais alors, pourquoi tu m'as défendu? Emma, une fois que j'ai découvert qui tu étais, j'ai fouillé dans son passé. J'ai appris tout sur toi et ta mère. Ton père est un abruti. Il mérite ça. Pourquoi tu es avec lui alors? Pour l'argent? Tu mérites tellement mieux. Les enfants méritent tellement mieux. Je me fiche de l'argent, mais je ne veux pas que mes enfants vivent ce que vous avez vécu. Je veux attendre qu'il soit plus grand avant de divorcer. Il est un mari et un partenaire horrible, mais je ne peux pas nier qu'il est un super père pour les enfants. Je comprends, mais au cas où tu changerais d'avis, prends ça. Fais ce que tu veux avec cette information. Les yeux de Katie se sont écarquillés en réalisant que je lui avais donné des preuves contre papa. Je ne savais pas pour ça. Merci Emma. Quelques mois après, j'ai vu aux infos que papa était en prison et que sa licence de restaurant avait été retirée parce qu'il importait des aliments illégaux. Et le même jour, j'ai reçu un message de Katie. Merci encore Emma, j'en avais besoin.